Enfin, c'était marqué sur l'écran. Et c'est Patrice Rodel. On commence par 1966-2016. Oui. On célèbre cette année le 50e anniversaire de la disparition de Walt Disney. Ah, encore? Et on le Ah fait oui. en plus On vient d'en parler là. à l'approche de Noël. Mhm. Alors, Oui. qui dit Noël dit le Disney qui va avec Noël. Et vous en avez 2 pages ce matin dans le Parisien. Le film cette année s'intitule Vaiana et il met en scène une héroïne tahitienne qui est fille d'un chef de village et son papa ne veut pas qu'elle franchisse la barrière de corail. On a entendu Titre ça du tout à film l'heure. donc Vaiana. Et- D'accord. Ah oui, je vois Alex Jaffré qui a quelque chose à nous dire sur Encore? Vaiana. Oh, mais non. Oui, oui, l'anecdote qu'il m'a raconté. Mais oui, très intéressant. Oui. Oui, vas-y. Non, alors, Eh ben, bonjour. N'hésite pas, installe-toi. Je viens en croquer. Eh, on est bien ici, dis donc, on est bien. Hein. T'as vu Vaiana, le même c'est look le quasiment. titre. C'est le titre. Vaiana, c'est le titre En en France. En France, absolument, parce qu'aux États-Unis, le film s'appelle Moana, et quand Disney l'a sorti en France, en fait, en France, c'est une marque déposée, donc ils ont changé, ça s'appelle Vaiana. Et la même chose en Italie, parce que quand ils sortent, en fait, Moana, c'est le nom d'une actrice porno Ah, d'accord. assez Problème. connue, voilà, dans les années Ah, dans 70. chaque pays, ils ont eu Donc un ça petit s'appelle problème. Oceana en Italie, en fait. En fait, j'imagine au niveau du marketing. Je m'en vais. Merci, c'est une excellente anecdote. Mais c'est vachement bien, attends. Moi, je l'ai trouvé. Mais je vais très rester. bien. Je l'ai trouvé très bien. Ouais, je vous laisse. J'aime bien ce bleu, hein, c'est chouette. Salut. Merci beaucoup. Il y a toujours de bonnes histoires. Excusez-moi, ils sont nombreux dans le couloir ou pas? Non, c'est fini là. Je reviens ou pas? Non. Viens la chaise. Tiens, tu peux garder, tu peux garder ta chaise. Déjà que c'est un petit studio. Alors, on va rester avec Disney. Alex nous en Ah, a non, parlé non, tout c'est à fini, l'heure. là. Alex vient de nous en parler. On va en reparler. Non, parce que moi, j'ai un bonus à vous proposer. Il s'agit des archives de Walt Disney. D'abord, il faut savoir qu'il y a en ce moment une expo au musée Art Ludique. Hein, ça dure jusqu'en mars 2017 avec 350 dessins originaux. Et donc, le fameux bonus, ce sont les archives de Walt Disney aux éditions Taschen. C'est ce qu'il y a de plus complet sur Walt Disney. Ça couvre toute son épopée, de l'époque du muet à son ultime chef-d'œuvre, qui est évidemment le livre de la jungle et qui date de 1967. Vous trouverez dans ce bouquin 1500 illustrations, des planches avec des illustrations très détaillées de célèbres scènes de films et puis des extraits des conférences de rédaction entre Walt Disney et son équipe. Alors, chez Glénat maintenant, l'art du canard, on va rester avec l'esprit Disney si je puis dire. Ce livre part d'une idée totalement improbable. Écoutez ça, à quoi ressembleraient les plus grandes œuvres d'art du monde si elles n'avaient pas été réalisées par des hommes mais par des canards? Eh bien, alors, je vous préviens, c'est une réinvention totale de notre patrimoine culturel. Mais tous les canards ne s'appellent pas Donald. Non, c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire. Ni- Ouais. Alors, version bec et plume, voilà ce que ça peut donner. Vous avez des statues, évidemment, à la Joconde, version canard. Regardez le fameux déjeuner sur l'herbe de Manet. Regardez ce à quoi il ressemble, avec la demoiselle canard. Et puis, vous avez du canard aussi, version Gauguin et version Van Gogh. Regardez ce à quoi ça peut ressembler. Alors, tout cela est signé d'un groupement d'artistes qui s'appelle Interduck. Et ce sont des artistes, certes, ils ont leur boulot, ils font leur art de leur côté, mais de temps en temps, ils se réunissent et puis ils ont des idées déjantées et ils les mettent en œuvre comme on vient de le voir. Toujours dans la galaxie Disney, je signale ce bel album de Régis Loisel, une nouvelle aventure donc de Mickey. Et puis, Mickey Mouse, icône du rêve américain. Là, c'est sur l'héritage de Mickey. C'est en fait la première biographie de la souris, dont je vous rappelle qu'elle est née en 1928 et dont on s'aperçoit dans ce livre que c'est le personnage en fait de fiction le plus reconnaissable. Il s'est incrusté un peu partout. Regardez, vous l'avez à la une de Paris Match, on l'a à la une du New Yorker très souvent, et on le voit avec derrière Rostropovitch le 2 jours oui, après, sur le donc le mur de 11 Berlin. novembre Bien 1989, sûr. lorsque Rostropovitch joue devant le mur de Berlin qui est en train de s'écrouler. Vous avez Madonna, version Mickey, puis vous voyez dans l'œuvre en haut à gauche qui peut s'incruster parfois dans certains tableaux. C'est assez amusant. C'est la première biographie, je vous le disais, de Mickey Mouse. Alors, puisqu'il est question de Mickey, de canard, de machin, canard, mercredi, canard enchaîné, allez, un petit dessin. Hollande et Valls ont déjeuné ensemble hier. Au canard, ils y étaient. Tu ferais mieux de démissionner, dit Hollande. À toi l'honneur, répond Valls. Et puis alors, Fillon ayant été désigné, c'est un peu la nouvelle cible. Voici donc le dernier dessin le concernant. Il est signé Pétillon. Quelques expressions de Fillon, la colère, la joie, l'euphorie. Merci beaucoup. Tiens.